Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique une petite fleur au tour à bois. Ça arrive des fois qu'on pogne des branches d'environ un pouce et demi, entre 1,5 et 2,5 environ, l'idéal, pour 4 et 6 cm environ. C'est du boulot, c'est un bois mou, c'est l'idéal. On prend une branche et on va fabriquer une belle petite fleur avec au tour à bois. On prend du bois trempe, c'est-à-dire du bois vert qu'on vient à peine de couper depuis quelques heures, quelques jours. Bref, on aime ça quand il est trempe. Ça va se travailler beaucoup mieux. En fait, s'il n'est pas trempe, on ne sera jamais capable de faire la petite courbe qu'il y a dedans. Je coupe ça dans une longueur d'environ 9-10 pouces, environ 23-24 cm. Ça va être parfait. C'est un ami qui nous a fait la démonstration de comment faire ces petites fleurs. Et un deuxième ami qui est venu à la maison et qui en a fait une, celle-ci, pour ma copine. Je me suis dit, ben, je devrais peut-être commencer à en faire moi avec. Bon, on met le boudin, la petite bûche, entre pointes. La première étape qu'on va faire, c'est dans le bas de venir se faire un tenon. On veut garder l'écorce, donc on fait attention, on veut juste faire un tenon dans le bas. J'en profite pour vous rappeler les 5 étapes de tournage. La première étape, c'est la prise en main. On s'arrange pour avoir une bonne prise, mais surtout d'accoter le manche à sa hanche. Étape 1. Étape 2, on dépose l'outil sur le porte-outil. Bon, notez que normalement ça tourne. Étape 3, on va commencer à talonner. Ça, c'est quand le morceau de bois commence à toucher en dessous au talon. Et ça va faire toc, 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 toc quand ça va tourner. D'accord? Étape suivante, on va établir notre profondeur de notre coupe. Donc, on va rentrer un peu dans le bois et là, on va voir quelle est la coupe qu'on commence à faire. On est rendu à l'étape 4. Entre la 4 et la 5, on prend le temps de réfléchir un peu et on se dit, OK, c'est quoi la forme exacte qu'on veut donner? C'est à ce moment-là qu'on démarre et qu'on fait notre étape 5, qui est vraiment de faire notre forme. On revient, on continue, et c'est toujours cette répétition-là. Vous jouez entre le 4 et le 5 en vous assurant de garder le talon. Donc, on continue à talonner. Si vous décollez et que votre talon débarque, reconcentrez-vous, revenez refaire votre talonnage, la profondeur de coupe, et ensuite, on continue à donner la forme. Je n'ai pas nécessairement le meilleur outil pour travailler ici. Je vais plutôt utiliser une petite gouge à bol, profilée, peu importe. Je vais simplement enlever le bas pour faire mon talon. Tenon. Eh, bon Dieu, je commence à être mélangé là. Tenon, on fait un tenon. Que quand vous écoutez une vidéo, il y a du montage. Ben oui, toi. Quand j'ai fait mon tenon, je l'aimais pas. À cause de la bosse ici, ça faisait bizarre. Bref, j'ai été obligé de le faire plus long pour éliminer ce que j'aimais pas. Je me suis ramassé avec un tenon, ça n'avait pas de bon sens. Fait que je viens d'aller le couper à scie à ruban. Je l'ai fait d'une épaisseur de 6-7 mm, là, un quart de pouce, 3/8 max. Bref, un tenon doit avoir à peu près, doit être assez profond pour bien tenir dans les morts, mais il ne faut pas que ça accote au fond. Si ça accote au fond, ben, il y a des chances que ça fasse croche. Maintenant, on fixe ça dans le mandrin. Il existe plusieurs types de mandrins. Hein. Moi, j'ai celui ici qui fonctionne à une main. Pourquoi? Ben, justement parce que j'ai besoin juste d'une main.
Il y a des petits modèles avec des petits bâtons. Ça fonctionne, c'est aussi solide. C'est juste que des fois, on dirait que ça prend une main supplémentaire. Donc, on rentre le tenon dans le mandrin, ici, talon. C'est le nom du mandrin. Je vais me réaligner dans le trou pour être sûr. On serre comme il faut. Serrer les deux bords. Toujours les deux bords, comme un mandrin de perceuse à colonne. Ouais, j'étais capable d'en donner un petit peu plus sans forcer autant. Parfait. Donc, je t'ai installé ici. Prochaine étape. Bon, c'est un projet qui se fait dans son entièreté dans la même journée. C'est du bois trempe. Je ne peux pas le commencer puis le terminer demain. Je vais avoir des mauvaises surprises. Et là, ben vous autres, je ne sais pas quelle heure qui est pendant que vous m'écoutez. Mais moi, ben, il est 22h30. C'est le temps d'aller me coucher. Ce qui fait que je vais arrêter ça là, puis je vais continuer demain. Si j'en enlève trop, je vais avoir des mauvaises surprises. On est déjà rendu à demain. Bon, là, ce que je veux faire, c'est mettre ma bûche ronde. Sauf que l'idéal, c'est de garder un petit coin d'écorce tout le tour. Je pourrais pas. Parce que ma bûche, elle a une bosse ici, puis ça va avoir l'air fou, ça va me faire laisser un moton. J'ai mal peut-être taillé ma bûche. Prochaine fois, je vais faire attention pour être sur un morceau plus rond. Si j'essaie de le faire avec ce qui reste, ça va être trop court, je vais avoir de la difficulté à donner sa courbe. Donc, je vais simplement le faire rond et ben, je n'aurai pas la petite écorce. Un peu rond, parfait. Prochaine étape, creuser le cœur de la fleur. Ici, on fait attention pour la gouge qu'on va utiliser. Je pourrais utiliser ma gouge à creuser que j'ai, qui a un angle très, très fort là, pour creuser des bols. Mais ce que j'ai à creuser ici est très petit. Je vais plutôt utiliser ma gouge à bol ordinaire avec un angle un peu pointu, presque une gouge à profiler. En fait, la même gouge que j'ai utilisée au début. On fait les 5 étapes. Donc, on le tient, on dépose sur le porte-outil, on talonne, on identifie notre coupe et ensuite on y va pour faire la forme. J'ai changé pour ma gauge à profiler qui est un peu plus pointue, qui m'a permis de mieux faire les choses. Mais on peut accrocher, il faut faire attention. C'est malheureusement une position, surtout à cause de la caméra, j'avais de la misère à me placer comme il faut. Donc, mon intérieur maintenant est à mon goût. Je pourrais le sabler, mais c'est du bois trempe. Je ne suis pas sûr que je vais le faire. Bref, maintenant, l'extérieur. Je ne suis pas tout à fait aussi mince que je le voudrais ici, mais c'est pas grave. En faisant mon extérieur, je vais maintenant l'amincir.
Donc là, on va travailler l'extérieur. Je vais faire le gros de ma forme. La prochaine étape, au niveau de l'extérieur, c'est de la faire mince. Et la meilleure manière de le savoir, c'est avec une lampe puissante à l'intérieur. Moi, ça tient avec un petit aimant, nouveau gadget. Et c'est ça qui va me donner ma transparence. Et c'est là que je vais savoir si je suis mince ou pas. La clarté qu'on voit à travers le bois nous indique un peu l'épaisseur. Plus c'est jaune, plus c'est mince. Plus c'est rouge, plus on peut encore enlever un peu de matériel. Je l'ai fait au toucher également, je le sens. Donc, on va essayer de jaunir cette marque ici, là. Je les sobre un peu, 150, 200, juste pour dire que c'est doux. Et en y touchant, je me rends bien compte que j'aurais pu encore en enlever pas mal dans le bas. Mais bon, elle est belle, elle est sablée, il est tard. Maintenant, pour le reste, on va faire la tige au centre. Prenez votre gouge préférée pour en enlever. J'aime bien la gouge à bol, j'aime couper ma fibre. Et dans le bas ici, je vais lui faire une forme convexe, juste pour dire que j'arrondis le bas pour que ça soit beau. Que ça commence à vibrer, fait que je ne peux plus aller travailler en haut. Je continue juste en bas. J'ai l'air fin, là. Ben oui. Quand on a mis le fait, j'y m'en suis souvenu au moment où ça s'est mis à vibrer, puis je vous ai parlé de la vibration. Dans ma tête, ça a fait. C'est vrai, il mettait la poupée mobile avec une balle, puis
le bout de la fleur dedans, ça empêche la vibration. J'étais en train de réfléchir à ça en faisant mes mouvements, puis je me suis dit, je vais avancer encore un peu, c'est toujours viable, puis je vais le faire. Trop tard. Donc, la prochaine fois, à partir du moment que je commence à faire la tige, il faut que je fasse ça. Ce qui fait que vous venez d'écouter ma première vidéo où je finis pas. Mon but, c'était de finir la tige, de faire mon petit convexe en bas. On sable, on enlève le tenon et voilà, la fleur elle est prête. En fait, tiens, vous venez d'écouter la partie 1 de 2 et je me lance. La semaine prochaine, je vais m'arranger pour en finir une au complet. Je vais reprendre ma prochaine vidéo, en fait, va être à partir du moment où je fais la tige en vous montrant comment faire. En fait, là aujourd'hui, je vous ai quand même montré comment pas bien faire. On se reprend la semaine prochaine. J'espère que malgré tout, vous avez apprécié. C'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.